Vous avez déjà essayé d'expliquer à un ami un sujet un petit peu controversé et sa seule réponse c'est «Oh mais j'ai déjà cherché sur Google et j'ai rien vu». Ouais, c'est normal, c'est parce qu'internet est en train de disparaître. C'est pas qu'il sera plus là ou qu'il y aura plus rien. Il y a l'apparence d'internet qu'on a toujours connu, mais c'est une illusion. Alors ça se fait très lentement, très progressivement. Internet est en train de rétrécir sans que vous vous en rendiez compte. Il se passe quelque chose de totalement insidieux sur notre accès à l'information, sur son contrôle, tout en vous faisant croire que tout est normal. On est gentiment en train de nous effacer internet. On croyait que ça serait toujours là, ben en fait non, c'est terminé. Je vous montre. Je vais sur Google et je tape une recherche sur le changement climatique. Comme ça au hasard. Changement climatique. Alors on voit qu'ils ont 92 millions de résultats. Je vais aller les voir le plus loin possible, mais avant ça, pour être bien sûr de ne pas être limité, je regarde qu'il n'y a pas de filtre, que ça montre bien toutes les pages, tous les résultats. Ok, on va aller tout en bas de la page. Je vais faire dérouler. Restez avec moi, on va y arriver très vite. Donc évidemment, bon, les résultats, c'est les Nations Unies, les organisations françaises, soit on voit les résultats plutôt classiques, le ministère comprend le changement climatique. Voilà, et comme vous voyez, voilà, plein de résultats de pages classiques. Tenez encore avec moi des articles des Nations Unies ou bien d'agences gouvernementales. Donc voilà, je continue à cliquer sur plus de résultats. Restez encore un petit peu avec moi, c'est super important de vous montrer ça sans coupure. Vous devez le voir en entier pour que ce soit crédible. On y est presque en fait. Donc je continue à cliquer sur le bouton. On arrive, on a toujours les sites officiels, le Figaro, Le Monde, les journaux habituels. Alors vous vous demandez, qu'est-ce que tu fous, Momochi? Est-ce qu'on va devoir te regarder défiler des pages pendant une demi-heure? Mais non, je vous promets que ça va prendre moins de 5 minutes et ça va vraiment valoir le coup. Restez avec moi. Ah, on est quasiment à la première étape là. Et ah, voilà, ben ça y est, ça s'arrête et on a un message. Qu'est-ce qu'il dit? On a 299 résultats et nous avons omis quelques entrées qui sont très similaires. Si vous voulez voir les résultats omis, eh bien, cliquez sur le bouton. Ben, très bien, je veux faire ça, montrez-moi, j'ai tout le temps. Alors on recommence. Là, cette fois, on a 57 millions de résultats. C'est un peu étrange car on était à 92 millions de résultats avant, donc quand on clique montrer plus de résultats, bah, bizarrement on en a moins. Donc on voit toujours les pages des Nations Unies, les organisations officielles. Restez avec moi pour 2 minutes encore. Il faut vraiment voir de vos propres yeux le résultat non coupé, non accéléré. Les journaux qui relèvent finalement exactement les mêmes informations que ces agences-là. Donc je vois pas beaucoup de blogs ou de sites personnels. Vous me direz, oui, il y en a de moins en moins de nos jours, mais il y en a encore. Enfin, j'en connais quelques-uns qui en écrivent. Donc, surtout que on avait vu qu'il y a quand même quantité de personnes, des anciens membres du GIEC, qui étaient partis pour à cause de désaccords des résultats, ou des gens qui ont fait des vidéos pour expliquer en détail un peu tout ce qu'ils ont trouvé d'incorrect. Donc, au minimum, vous êtes au courant que c'est un sujet un petit peu controversé, qu'il y a des avis un peu divergents sur la question. J'aimerais bien juste les voir, les lire pour pouvoir évaluer les arguments. Et au pire, s'ils sont des arguments pas sérieux, on sera allé au fond du sujet. Alors, regardons nos résultats. Restez encore avec moi. 20 secondes, il faut que vous voyez ça. C'est quelque chose d'assez dérangeant. Moi, ça m'a pris un petit temps avant d'accepter cette info. Si vous pensez que l'information n'est pas contrôlée sur les médias ou sur Internet, ceci est la preuve la plus flagrante et tout le monde devrait le voir. Surtout vos amis normies. Ouais, là, je sais, ça a l'air absurde, mais on y est presque. Et voilà, ça y est, on est au bout, voilà. Vous le voyez? Ouais, là on est à la fin. Il n'y a plus rien. Comment ça, il n'y a plus rien? Ils sont où les 50 millions de résultats Google? Vous faites quoi exactement? Ça fait à peine 5 minutes que je fais défiler vos pages. Et là, tout en bas, vous êtes en train de me dire que il n'y a plus rien? J'étais prête à passer mon week-end, là, vous vous foutez de moi? On est à combien? 500 résultats max? Alors vous me direz, ouais, Momochi, c'est bizarre. Mais c'est peut-être juste un bug. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien désactivé toutes les options de filtre Google? Ouais, regardons là. Là, j'ai bien regardé. Personnalisation de la recherche est désactivée pour tous les pays. Safe Search était désactivé. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ceci est un des exemples les plus flagrants que vous vivez dans une fausse réalité sur Internet. Mais bon, je vais pas m'emballer. Je vais vous montrer un autre exemple. Et on va faire la même chose, mais avec vaccin Covid. Allez. On va se faire plaisir. Voilà, je tape vaccin Covid, on a 13 millions de résultats. Ouais,
Et ben, je fais là exactement la même chose. Donc je regarde les résultats. Ce sont les infos du ministère, les infos des journaux officiels, la Dépêche, tous ces sites voilà, indépendants. Tous les sites français classiques, même des sites parfois anglophones. Après 1 minute, ça y est, on a la même chose. Afin d'afficher les résultats les plus pertinents, nous avons omis quelques entrées sur les 125 entrées actuelles. On vous a montré que 125 résultats sur 12 millions, 13 millions, c'est ça? Ben, si vous le souhaitez, vous pouvez relancer la recherche pour inclure les résultats omis. Ben oui, j'aimerais bien, parce que sur 12 millions, en voir que 125, c'est un petit peu léger. Allez-y, envoyez-moi la suite. Donc on va refaire la même chose. Là, cette fois-ci, on a 14 millions de résultats. Ok. 14 millions 200 000. Très bien, bah, montrez-les-moi. Allons-y. Voilà. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en version un petit peu accélérée. Mais vous pouvez très bien faire le test chez vous. Moi, ça m'a pris environ presque 4 minutes. Donc comme pour avant, on a des pages d'articles de journaux du ministère, c'est un sujet controversé, je sais, et on voit quasiment que les pages officielles, avec le même message qu'on entend à la télé. Restez avec moi. Ah, tiens, ça y est. Mais pareil, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a plus de résultats. Et ils sont où les millions de résultats? Ben, comment ça se fait là, j'ai passé même pas 5 minutes. Mais bon, je m'emballe peut-être. Peut-être que c'est juste parce que j'ai choisi des sujets un petit peu controversés. Ouais, allez, c'est vrai. Faisons un autre test. Bon, faisons une recherche sur un mot totalement non controversé. Je vais mettre lapin. Normalement, les lapins, c'est pas controversé. Lapin, combien de résultats on a 17 millions de résultats. Ouais, très bien. Cette fois-ci, je vais vous le faire en accéléré aussi. Vous pouvez faire le test chez vous, ça va vous prendre 5-6 minutes. Bon, là, on parle de lapin, c'est pas un sujet controversé, donc on devrait voir les 17 millions de résultats, normalement. Restez avec moi, on va y arriver très vite, et puis je vous montrerai après que c'est pas un problème seulement sur ce moteur de recherche. Allez, on accélère, tenez encore avec moi, 10-15 secondes et on va y être. Ça me semble vraiment important que vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, ça y est, on a encore la même blague, on a les résultats qui ont été omis. Donc, est-ce que vous voulez inclure plus de résultats? Ouais. Donc, on clique dessus, on recommence, on refait la même chose, et je vais l'accélérer. Notez que quand on parle de disparition d'Internet, j'aurais pu aussi vous parler du fait qu'il y a de plus en plus de liens qui disparaissent. Par exemple, si vous allez sur Wikipédia et que vous prenez un sujet début 2000, prenez un film par exemple, et quand vous allez voir en bas de page et vous cliquez sur les liens de référence, ben souvent la moitié des liens ne marchent plus. Bon, vous me direz, c'est normal, les gens n'ont pas forcément envie de s'occuper de vieux sites ou de vieilles pages. Entre 2020 et 2023, énormément de pages d'informations, de sites, de journaux qui disparaissaient. On ne pouvait les retrouver que sur Wayback Machine, archive.org. Ouais. Il y a comme un mouvement de fond d'effacement d'Internet. Et on arrive à la fin. C'est ça, on est au bout. Encore une fois, ça fait même pas 5 minutes que je fais cette recherche-là. Et je suis au bout des résultats. Ouais, donc l'ensemble des connaissances humaines répertoriées sur Internet de toutes les pages du monde en français qui parlent de lapins, et vous avez quelques centaines de résultats, peut-être 1000. Donc pardon, mais c'est quoi ce bordel? Dans les deux cas, ça colle pas, et on a un gros problème, parce que s'il y a que quelques centaines de résultats vraiment dans le monde, alors pourquoi est-ce que Google dit qu'il y en a 17 millions? Et s'il y a vraiment 17 millions de pages, pourquoi alors est-ce qu'il montre rien d'autre que quelques centaines? Ouais, vous me direz, c'est peut-être juste parce que ce sont des pages en français, qu'il n'y en a plus beaucoup de sites qui existent en français. Eh ben, c'est ça le souci, c'est que vous avez exactement le même problème en anglais. Ouais, c'est une chaîne qui s'appelle Two Stream Media, qui expliquait avoir vu une discussion disant qu'Internet est en train de rétrécir, que les résultats de recherche sur Google étaient en train de disparaître. Et ce groupe alors avait fait le test, et avait aussi des millions de résultats, et quand ils arrivaient suffisamment de pages plus loin, une quarantaine de pages plus loin, tout d'un coup ça affichait le nombre de résultats, qu'il n'y en avait plus que quelques centaines, et on arrivait aussi au bout. Donc on a exactement le même problème en anglais. Remarquez qu'avant sur Google on voyait les numéros de pages quand on faisait une recherche. Vous vous rappelez quand on allait tout en bas, il y avait les numéros de pages de 1 à 10, de 11 à 20. On voyait aussi le nombre de résultats au début de chaque page. Mais là maintenant tout ça c'est fini. Vous n'avez plus aucune idée de combien de résultats vous avez parcouru, et je pense que c'est fait exprès. Voilà, donc
Vous me dites pas que Google est pas au courant de ce genre de truc. Il se passe quelque chose pour contrôler l'information qui arrive à la population. Faites le test chez vous, ça va vous prendre 5 minutes. Et je me demande depuis quand ça a commencé, parce que il y a une époque, je me souviens, il y a des gens qui s'amusaient sur Google à aller le plus loin possible, et c'était véritablement des milliers et des milliers de pages. Alors, depuis quand est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé ça? Et regardez, c'est pas terminé d'ailleurs, on a la même chose sur d'autres moteurs de recherche. Sur Bing, c'est pareil, le groupe anglophone a fait exactement le même test, et ils ont la même chose. Vous allez me dire, oh, mais va sur DuckDuckGo, là c'est bien. Vous avez la même chose, ouais. Ne me parlez plus de DuckDuckGo, qui est censé s'opposer à Google. Ben ouais, ils font aussi du filtrage de résultats quand vous faites la même recherche. Je vous mets un petit test sur DuckDuckGo et je fais la même recherche. Et là aussi, vous devez aussi cliquer sur le bouton plus de résultats. Ouais, ici, vous voyez qu'il y a une différence parce que DuckDuckGo indique quand même une numérotation des pages de résultats. Vous voyez là sur la gauche, c'est écrit en tout petit. Vous voyez le numéro des pages, et je vais vous faire une avance pour aller jusqu'à la page 41. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a exactement la même chose. On arrive au bout. Il n'y a plus rien d'autre après la page 41. Ouais, j'ai fait le test aussi sur le sujet lapin. Vous avez exactement la même chose. Page 41, plus de résultats. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pouvez penser être dans une démocratie si nos propres moteurs de recherche ne montrent pas toute l'information disponible? Comment ça se fait que je trouve plus facilement des résultats parfois, même si je suis sur un site russe, que sur un site qui est censuré comme ça? Ah, vous allez me dire que c'est parce que je suis une espionne russe et une opposition contrôlée, ouais, c'est vrai. Vous voyez ce que ça veut dire? On est dans un exemple plus flagrant de contrôle de l'information et nous faire vivre dans une fausse réalité. Si on ne vous montre que les résultats officiels des sites gouvernementaux, comment est-ce qu'un kidam qui peut faire une analyse statistique intéressante ou une analyse scientifique un peu approfondie peut même être trouvable sur Google ou sur DuckDuckGo ou ailleurs? Internet est en train de ressembler à la télévision, seules les chaînes officielles de l'État peuvent passer. Vous avez une illusion de choix, mais le moteur de recherche ici vous enferme dans un enclos et puis les gens sont même pas au courant. Voilà comment on construit des groupes de gens qui sont hyper polarisés et qui vivent dans des réalités complètement différentes, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est difficile de sortir quelqu'un de cette fausse réalité, je sais bien, les gens normaux, ben ils ont pas le temps de faire ces recherches, et pour eux, même si Internet change, ben ils auront oublié que c'était pas comme ça avant. To Stream Media avait aussi fait une analogie avec un film que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Dark City. Alors si vous l'avez pas vu, spoiler alert, coupez les 30 prochaines secondes. Ouais, le protagoniste, il voulait aller à Shell Beach, mais il se rendait compte que tout le monde avait oublié comment aller sur cette plage de Shell Beach. Ouais, tout le monde avait oublié pourquoi il faisait nuit tout le temps d'ailleurs. Ouais, et l'idée c'était qu'en fait tout le monde souffrait d'une amnésie collective qui leur était imposée parce qu'on effaçait leur mémoire chaque nuit. Voilà ce qui est en train de se passer avec nous. On est en train d'effacer notre mémoire en effaçant Internet. Vous avez une illusion de choix, mais le moteur de recherche vous enferme dans un enclos, vous donne l'impression que vous avez des millions de résultats et les gens s'en rendent même pas compte. D'autant plus que la majorité des gens ne regardent que les premiers résultats. En 2013, on avait encore, selon le site, 4,5% des gens qui allaient cliquer sur un résultat de la page 2. Ouais. Là maintenant, en 2022, selon le site qui a étudié plus d'1 million de recherches, 27% des gens cliquent sur le premier lien. Le premier lien, ils regardent même pas le reste en fait. Ouais, une majorité ne regarde que les 3 premiers résultats d'ailleurs. Vous avez que 0,63% des gens qui vont aller cliquer sur la page 2. Ouais, c'est pour vous dire. Alors imaginez-moi qui va aller chercher au fin fond de la page, je sais pas, 30, 40. Ouais, on n'est plus très loin de ce que Eric Schmidt disait, que si vous avez une question, vous attendez alors une réponse, et en fait Google devrait ne donner qu'une seule réponse parce que ça serait la bonne. Ouais, et c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver d'ailleurs avec ChatGPT. Ouais, oubliez la diversité des réponses, ChatGPT vous donne une réponse, donc vous pouvez très facilement oublier toute la diversité des réponses, des points de vue. Vous avez la pensée unique qui est en construction actuellement. Parce que vous comprenez du coup que ça devient extrêmement difficile de pouvoir convaincre qui que ce soit
Si vous avez aucun résultat sur le changement climatique qui montre un point de vue un petit peu différent, alors attention, je dis pas que tous les avis alternatifs soient vrais, bien sûr, parce que on voit de plus en plus des théories fake qui circulent, qui sont là pour décrédibiliser justement les gens qui sont un peu plus sérieux, et j'ai beaucoup écrit sur le sujet sur Twitter. Vous savez quoi? Dans les années 90-2000, il y avait déjà des théories complotistes, et ça posait pas problème, parce que au moins on pouvait les lire, on pouvait les réfuter et puis voir s'il y avait des points faibles ou si c'était quelque chose de sérieux ou totalement déraisonnable. Et ici, vous pouvez même pas les voir, voilà. On est en train d'effacer Internet, on est en train d'effacer tous les avis contraires pour soi-disant quoi vous protéger. C'est même pas juste sur les sujets controversés, on est limité aussi sur les sujets totalement anodins comme les lapins. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer avec nos moteurs de recherche exactement? Si vous pensez que c'était peut-être volontaire pour limiter les ressources des machines, très bien, alors pourquoi est-ce que Google ne dit pas on vous montre 500 résultats? Pourquoi est-ce qu'ils vous disent qu'il y a 12 millions de résultats quand on va vous montrer que si peu? C'est équivalent de, je sais pas, aller dans une bibliothèque avec des centaines de rayons et puis on va vous donner 3-4 livres en disant qu'il y a que ça, en disant que voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors vous voyez les centaines de rayons autour de vous. C'est ça le plus beau. On vous laisse dans cette illusion de millions de pages disponibles et pendant ce temps on limite l'accès à l'information. Donc combien de sites sont différenciés comme ça? Et si on a ça en France, combien d'autres dans chaque pays? Donc, à l'époque où on interdit des sites web, où on suspend vos comptes, genre le mien 12 fois sur Twitter, même quand je postais des études scientifiques, est-ce qu'on n'est pas en train de faire simplement disparaître Internet et nous enfermer dans une boîte? Ouais, dans le style de la Grande Muraille de Chine, mais sauf qu'au lieu d'un firewall qui bloque des adresses, ben, vous le bloquez simplement dans le moteur de recherche qui va vous montrer seulement les résultats officiels et approuvés. Ouais, bon, on n'y est pas peut-être encore, mais il se passe des trucs, en tout cas certainement à notre insu. Il y a cette idée du splinternet, je sais pas si vous en avez entendu parler, splinter comme découpé ou séparé, le fait qu'Internet pourrait finir par être découpé en différentes versions. Pour faire simple, Internet est basé sur les adresses IP qui sont générées pour le monde entier. On utilise un système de nom de domaine qu'on appelle le système DNS qui relie cette adresse IP au nom de domaine avec une adresse web que vous connaissez. Et il y a une organisation qui s'occupe de gérer ce système de DNS. C'est une organisation qui s'appelle l'ICANN et elle s'occupe de ça mondialement. Mais il y a cette idée chez certains que peut-être que chaque pays voudrait peut-être empêcher des fake news, alors il faudrait qu'on ait notre Internet souverain qui soit protégé de la propagande du pays X ou Y, et du coup on empêcherait les gens de pouvoir voir les informations en dehors. Que chaque pays finalement fasse sa version d'Internet souverain avec sa vérité souveraine, et ce serait pas le même Internet dans mon pays que dans votre pays. Ouais, ça a l'air un petit peu flippant comme ça, mais la Chine parle du sujet, l'idée du New IP, ce serait un système où le pays administrerait lui-même ses propres adresses IP, et c'est assez inquiétant parce que l'Europe est pas si loin de vouloir en arriver aussi. Vous avez déjà la France qui a interdit le site Rumble parce qu'ils ont refusé de censurer des vidéos avec un point de vue différent sur un certain conflit. Bon, vous pouvez toujours le contourner avec un VPN, mais l'idée est plantée. Et vous avez d'ailleurs aussi l'Ukraine qui avait demandé à l'ICANN de retirer toutes les DNS russes. Et l'ICANN a refusé cette proposition-là en disant que c'était pas techniquement possible et que c'était pas leur rôle de faire des sanctions. Donc, je vois ça comme une possibilité. Qui sait, peut-être que cette fameuse cyber-attaque annoncée par le World Economic Forum contre laquelle ils font des exercices chaque année de simulation, peut-être que ça amènerait une justification pour casser Internet actuel et imposer des Internets différents par pays. Bah, qui sait, avec l'identité numérique en bonus pour pouvoir vous connecter. Ouais. Bon, là, c'est une spéculation, mais en attendant, si un jour nos fournisseurs d'accès décident de limiter notre accès à Internet, peut-être qu'il va falloir regarder des solutions qui utilisent d'autres réseaux, parce que nos téléphones ont une capacité de communiquer entre eux en Bluetooth ou en Wi-Fi, et on pourrait construire des réseaux décentralisés. Il y a des solutions qui explorent ce genre de choses comme Braillard ou Qwitch, et Braillard permet d'envoyer des messages, mais sans dépendre d'un serveur centralisé, et l'autre est une plateforme peer-to-peer qui est construite sur les services de Tor Onion pour des connexions directes, tout en éliminant les métadatas des tierces parties. Donc, quelqu'un disait sur le forum sur ce sujet que peut-être qu'on devrait faire comme la culture des Cucuteni Tripilia. Oui, c'est un peuple verlan.
moins 4800, moins 3000 avant Jésus-Christ, oui, qui supposément brûlaient leurs habitations tous les 60-80 ans. Ouais, la théorie de Léo Dagan, tout cramé pour repartir sur des basses scènes. S'il faut reconstruire le monde, peut-être qu'il va falloir refaire nos moteurs de recherche depuis le début, peut-être que l'avenir sera aussi de reconstruire notre propre Internet. Voilà, merci à vous, merci de m'avoir écouté. Faites le test chez vous, montrez ça à vos amis normies, ça va vous faire tout drôle. Et si le sujet vous a plu, cliquez sur le pouce, partagez cette vidéo et mettez-moi un commentaire, je vous lis et à une prochaine.